Et si ce que nous appelons la réalité n'était qu'une infime partie de ce qui existe réellement? Certaines perceptions semblent ouvrir des mémoires anciennes, des fragments oubliés comme les traces de quelque chose de bien plus vaste. Dans cette enquête sous hypnose, l'exploration nous amène aux frontières de l'origine des consciences et de cette étrange sensation d'être séparé de quelque chose d'essentiel. Depuis très longtemps, l'être humain semble s'être éloigné. Pourtant, aujourd'hui, certaines consciences semblent chercher à se souvenir. Je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, tu te connecteras à l'origine de l'humanité. 1, 2, 3. Où es-tu? Je suis dans, dans une mer plasmique. C'est un liquide qui est épais. Et dans ce liquide, c'est comme s'il était piézoélectrique. Je vois quelque chose de très conducteur. Et c'est pas comme l'eau qu'on connaît sur la Terre. Qu'est-ce qui est différent? Ce conducteur électrique? L'épaisseur de l'eau, quelque chose, Mmh. une structure beaucoup plus épaisse et fluide en même temps. Ça fait comme un gel de la plante l'aloe vera. Et par contre, je suis à l'intérieur et c'est très enveloppant et c'est comme si c'est quelque chose que mon corps reconnaît, un liquide de vie. Tu veux dire avant une naissance? Mon corps se souvient du liquide dans le ventre de ma mère, mais là c'est différent. C'est un autre liquide qui porte l'énergie de la création. D'accord. Est-ce que tu peux observer ce qui se passe dans ce liquide? Je vois des points lumineux avec des arcs électriques autour, Mmh. comme un atome qui pulse et qui envoie des arcs électriques. Ça s'arrête. Il y a une pulsation. Et c'est une mer de plein d'atomes. Et je touche et je contacte un atome. Et là, je sens une vibration qui prend tout mon corps et je sens la vie. Je sens la conscience. Je sens quelque chose de- comme une création de conscience, un espace de création de conscience. D'accord. Quand tu matérialises les choses, comment ça se traduit? Là, on est sur un point de conscience, comment ça se traduit dans la matière? Qu'est-ce que tu vois? C'est comme si j'étais quand je change de point de vue, je vois une planète d'eau plasmique. Et en observant, je vois ces consciences, ces atomes que j'ai vus tout à l'heure. Elles sortent de ce bain et c'est comme si c'était une mise au monde d'une conscience. C'est une naissance sur un autre niveau, quelque chose de plasmique. Et je suis dans un autre espace-temps. C'est comme si l'univers que je vois avec mes yeux physiques, les planètes le soir, eh bien, je suis pas du tout dans le même espace-temps. Je suis sur une autre galaxie. D'accord. La planète en question, tu peux la nommer? Non, c'est c'est un langage qui ne correspond pas à mes vocalises. C'est quelque chose qui est impossible à prononcer. Je vois juste une onde, une fréquence sonore. Et ce que je vois, c'est comme si c'était un, un soleil, mais c'est pas un soleil. C'est un trou blanc. C'est pas un trou noir. C'est un trou blanc où je vois des unités de conscience, des consciences sortir de cet espace et naître dans la toute première forme
d'un état de la matière. Si tu observes ce trou blanc, Mm. Oui, qu'est-ce que c'est? c'est c'est loin. C'est c'est la naissance. Je peux que le ramener à un langage d'humain. C'est la naissance, c'est un phénomène qui fait naître des étoiles, des Mhm. soleils. Et dans un langage humain, ça me fait penser à un, un pulsar ou un quasar. Et de cet espace naît des soleils et naît aussi des consciences. C'est des naissances que je ne peux ramener qu'à euh, un vocabulaire humain. C'est bien au-delà de mon langage. C'est un processus d'évolution de conscience, C'est un démarrage. C'est le un point démarrage. d'origine. C'est un point d'origine. Un point d'expansion. C'est comme s'il y avait un point qui est manifesté et autour de ce point, c'est l'expansion. Et Mhm. ça part dans beaucoup d'univers et ça part et ça plonge comme des fractales dans des états de la matière. C'est un bain, un bain de naissance des consciences. Et après, ce que je perçois, c'est que ça me fait des couches d'images superposées jusqu'à la cellule de notre corps, la cellule atomique de notre corps. Mm. D'accord. Alors justement, si on se focalise sur l'évolution de conscience, la naissance de conscience par rapport à la planète Terre, Oula. Ouf. espace. Eh bien, quand je suis à ce point d'origine jusqu'à la Terre, je vois à quel point il y a eu des divisions, des mélanges, des transformations génétiques et un changement d'encodage jusqu'à arriver dans notre propre cellule. Et ça a perdu, du point d'origine jusqu'à aujourd'hui, ça a perdu, mais énorme. Quand je suis ramenée dans la cellule humaine, c'est tellement divisé, tellement fractionné, qu'il ne reste que tout petit pourcentage du point d'origine. Mais, D'accord. ouais, Alors justement, si on se focalise sur le point d'origine, sur Terre, oui. peux-tu me Euh, parler du commencement? ben, c'est du laboratoire. Tout est laboratoire. La création, humaine, c'est que là, je suis ramenée dans un endroit où il y a énormément de stockage. C'est comme un laboratoire futuriste. Il y a énormément de stockage de génomes, d'atomes, de cellules de différentes origines de planètes. Et là, c'est des mélanges. Je vois des mélanges. Je suis amenée dans des endroits où il y a des cuves et il y a des expériences, il y a des drôles de choses dans les cuves. Et après, ça m'amène jusqu'à un petit embryon. Et là, je vois qu'il se concentre sur cette partie-là. Et c'est quelque chose qui ressemble à un humain. Mais il y a une évolution derrière. Mhm. Qui a fait tout ça? Qui est à l'origine de cela, de ces programmes, de ces modifications génétiques? Là, Au tout début. au tout début, il y a eu beaucoup. En fait, tout a été le mot qui vient, c'est travesti. Il n'y a plus d'essence pure. C'est tellement des milliards et des milliards et des milliards d'années que les points d'origine, il reste pas grand-chose en point d'origine. Mais quand je suis connectée à ce laboratoire, là, je suis sur des êtres qui sont des reptiliens, mais pas du tout ce que j'ai l'habitude de voir. Ils ont un corps très grand. Ils font euh, 4 ou 6 mètres. Et ils ont un système d'écailles plus poisson. Oui, plus poisson. Et ils ont une peau très luisante et dans les tons cuivre. Ils sont vraiment avec
une collerette plus en comme ça. Et on est sur des origines aussi sur la mémoire de l'eau. Et ils viennent d'une planète d'eau aussi avec ce côté plasmique, mais c'est différent. D'accord, mais comment se sont-ils adaptés sur Terre et à l'atmosphère sur Terre? Là, je ne suis pas sur Terre, je suis dans un autre espace où ils cultivent plein de Mhm. génomes et ils font des tests. Je ne suis pas sur Terre là. Je suis dans une autre planète. Mais par contre, ils sont pas très loin de la Terre et leur projet est d'ensemencer la Terre avec une nouvelle variable de leur création. Ok. Et comment se passe le programme d'ensemencement? Qu'est-ce que tu vois en développement Je vois comme type d'être? des êtres plus petits, plus trapus et qui sont auraient la même démarche qu'un chimpanzé, mais qui n'est pas du tout dans la lignée du chimpanzé. Et, euh, et c'est un mélange de plein d'êtres. Ça n'a pas survécu. Et ils ont re-ensemencé plusieurs fois. Ça a duré très longtemps en fait. Ça a duré très longtemps jusqu'à un moment donné où ils ont fait une autre création. Et ils ont utilisé leur propre génétique pour créer des êtres pour améliorer la création sur place. Parce qu'en fait, toute leur création, ils déposaient sur la terre, mais c'était pas viable parce qu'il n'y avait pas de protection, il y avait pas d'accompagnement. Et il n'y Mhm. avait pas d'observation. Ils ne connaissaient pas la Terre. Ils ne connaissaient pas la Terre. Donc, il y a eu des maladies, il y a eu des choses comme ça. Donc, ils se sont clonés beaucoup plus petits pour avoir des sortes gardiens pour ensemencer la Terre et regarder les maladies. Et en fonction des maladies, ils ont pu rajouter des choses pour arriver à un être plus stable, debout, Mm. qui étaient des êtres grands. Voilà. Qu'on pourrait aujourd'hui, par rapport à notre taille, appeler des géants. D'accord. Donc du clonage, des croisements génétiques, Oh oui, oui. et ensuite, si tu déroules l'évolution. Après, quand je déroule l'évolution pour arriver jusqu'à nous, il y a eu des races qui se sont éteintes, qui n'étaient pas viables, qui ne pouvaient pas enfanter. Et après, il y a eu une réduction au niveau de la taille, réduction au niveau de toutes les capacités cérébrales, réduction au niveau de tout le côté structure énergétique. Et au fur et à mesure que je regarde, il y a vraiment quelque chose qui est une transformation de l'ADN. Et aujourd'hui, je suis connectée avec ces maladies, Covid, et puis ce qu'ils veulent nous faire croire encore. Et là, Mhm. c'est vraiment encore une atteinte à diminuer l'ADN pour créer des êtres qui sont dociles et Mm. surtout comme télécommandés. Ouais. En fait, le programme, c'était une domination. Au départ, c'était pas une domination, c'était une fascination. Une fascination d'êtres qui étaient fascinés de pouvoir créer d'autres êtres et d'apporter une forme de vie. Et plus il y a eu des choses où l'être qui était créé devenait de plus en plus intelligent, et plus ces êtres se sont rendus compte que, ils ont eu peur. Et donc après, ils ont fini par brider. Et il y a eu un choc, je vois une fracture, où ces êtres qui ont créé ces êtres, cette humanité, ont disparu. Je ne les vois plus. C'est comme si la race avait disparu. Et cette race est revenue, mais plus encore avec un corps physique, revenue énergétiquement pour se nourrir de leur création. Et c'est ce qui a donné toute la race des reptiliens, les Anunnaki. Je vois tout le schéma aussi de l'Égypte, voilà, Mm. jusqu'à aujourd'hui, où Ok. beaucoup de reptiliens sont aussi dans des corps humains qui ne sont pas des corps humains, ce sont simplement des portails qui fait qu'ils peuvent avoir une apparence humaine. D'accord.
Quand tu parles de peur, ont-ils eu peur que leur création les dépasse Oui, à un moment donné? c'est ce qui est arrivé. Très bien. Est-ce que tu peux me décrire dans cette évolution, une race en particulier qui a pu avoir un impact euh, sur l'évolution humaine, un impact dominant, un impact euh, particulier au sein des croyances, par exemple? Dans ce que je perçois, on est dans une variante. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans l'humain avec la forme de l'humain qu'il y a maintenant. C'est une variante entre ce qu'ils étaient et l'humain. Et là, je vois des géants, quoi, des êtres grands, à Mhm. la peau blanche écailleuse, des yeux très bleus. Et on est dans des races nordiques. Et là, je vois une intelligence, une stratégie guerrière qui qui avait pour but d'éliminer leur créateur. Et c'est là qu'ils ont commencé à brider la génétique parce il y avait plus de stratégie dans ces êtres nordiques, je vais le dire comme ça. Et je pense que ce que je perçois, je redescends, hein. Je suis remontée trop haut. Voilà. Ok. Dans ces Je, stratégies guerrières, je tu suis, vois, oui. je suis avec les albinos. Mm. Voilà, c'est des albinos. Oui, voilà. Je suis en face d'eux. Parce ils ont une capacité énergétique extrêmement puissante. Un mot, un son avec une propagation d'une onde euh, avait la capacité de tuer. Et, euh, et c'est comme ça qu'ils ont éteint la race de leur créateur. D'accord. C'était télépathique, le Non, mode de communication? Non, non. c'était des sons, C'est un son, une son, fréquence une fréquence. ciblée dans un endroit spécifique, touchant une glande et arrêtant la stimulation cérébrale. D'accord, Paralysie du cerveau et arrêt du cerveau. d'accord. Donc, au fil de l'expérimentation, cette stratégie guerrière qui existait entre les peuples euh, a fait que certaines races sont disparues. Oui, oui. Et cette race aussi de ces albinos ont disparu parce que ils n'ont pas pu se reproduire. Et il y a des sous-races albinos qui n'ont pas cette capacité de, de stratégie guerrière avec le son, la fréquence. La reproduction était uniquement, comment dire, Oui, in vitro. dans des laboratoires ou est-ce qu'il y a eu des croisements entre hommes et femmes, entre différentes races dans l'évolution Bien après, après? bien après. Ce qui a encore engendré une transformation de l'apparence humaine, bien sûr. Oui. Et là, si j'ouvre la porte du futur, de Ouais. cette ligne de temps, le corps est encore en train de changer. Il y a un changement. Il y a aussi une évolution qui est une stratégie pour faire changer l'humanité en des êtres androgynes, non sexués et ne pouvant plus se reproduire, car il y a un génome qui a été implanté pour ne faire que du féminin. L'homme est en train de disparaître dans un futur et le génome féminin prend le dessus. Il y a un changement du corps. Et ça, c'est une programmation. Oui. D'accord. Ça se traduit comment? Si tu fais un switch aujourd'hui, ici et maintenant, ça se traduit comment dans notre société? Là, dans ce qu'on vit actuellement. Il y a il y a quelque chose qui s'installe justement avec une renaissance matriarcale qui arrive,
qui va faire bouger les consciences. Et si j'observe après l'impact matriarcal qui donne de moins en moins d'enfants, et c'est une autre forme d'extinction de la race qui, dans un espace-temps, je ne peux pas nommer le temps parce que c'est un schéma. C'est un schéma d'une fin de quelque chose pour rapporter. C'est comme si ce schéma de fin avait déjà été, ce sont des cycles qui avaient déjà été faits, où il y a une extinction pour régénérer. Ce sont des cycles qui se sont passés plusieurs fois déjà terrestres. Mais alors, qu'en est-il des consciences libres qui justement ne seraient pas affectées par cette programmation? Il y a ces consciences libres, il y a un détachement de la matière, un détachement de l'incarnation sur Terre pour se retrouver dans des espaces. C'est comme s'il y avait une maturation. C'est comme s'il y avait un cycle de maturation. Toutes ces consciences qui sont incarnées, il y a des consciences qui vont sortir de l'écran de la Terre, qui sortir de la matrice artificielle et qui vont commencer à générer une autre polarité. Et c'est comme si je voyais un rassemblement d'unités de conscience libre pour réouvrir la création, réouvrir un point d'origine et réouvrir un autre mode d'expansion. C'est comme si tout était à sa juste place. Euh, Commencer par le monde inversé, le monde contrôlant, comme une expérimentation. Aller jusqu'au bout de ce monde inversé contrôlant. Aller découvrir les états de la matière jusqu'à la limitation la plus extrême Mhm. pour arriver au fond de la cuve, renaître à un système évolutif pour créer quelque chose. C'est comme s'il y avait une pensée de on rencontre toutes ces énergies de basse fréquence pour améliorer la nouvelle création. Je suis hors espace et temps. Ok. Et en premier lieu, que deviennent ces consciences bloquées dans la matrice? Au fur et à mesure des incarnations, des éveils, c'est un cycle qui permettra d'évoluer et non de se libérer. C'est une évolution. Et dans cette D'accord. évolution, il y a quelque chose qui est comme descendre dans la cuve du charbon et renaissance à revenir dans un état plasmique cristallin, du charbon au diamant. D'accord. Et qu'en est-il de l'évolution des consciences qui seraient sorties de la matrice, c'est-à-dire qui sont à un stade d'éveil au-dessus, qui sortent de cette évolution? Est-ce que c'est la création d'un nouveau monde? Est-ce que c'est créer une autre réalité? Comment tu vois ça? Je vois vraiment que c'est comme si il y avait un plan, un plan, un plan. Comme si une fois qu'elles ont sorti de cet espace terrestre contrôlant, qui peut être aussi un espace sur Saturne, peu importe, sortent de ce système solaire et elles se mettent dans un plan. Et plus elles se rencontrent, plus ça crée un soleil qui n'est pas dans la matière. Et plus à un moment donné, il y a une sorte de Big Bang qui n'est pas dans la matière. Et c'est comme s'il y avait un point d'expansion. Il y avait quelque chose qui prenait naissance et tout part en... Et là, il y a un nouveau point d'origine, il y a une nouvelle expérimentation, une nouvelle création qui prend forme et qui va, voilà, expérimenter avec des consciences qui vont expérimenter jusqu'au bout. Je suis hors temps. D'accord. Comment ça peut se traduire dans notre évolution terrestre? Si tu te focalises sur l'humain aujourd'hui, comment ça peut se traduire, cette expansion, dans notre évolution, là, actuellement? Eh bien, là où je me situe, là où j'observe, sans émotion, sans intention, c'est un cycle
qui est une expérience évolutive, malgré tout ce contrôle. C'est, c'est comme si c'était une allumette, le fragment de cette allumette, le moment où il y a le chouf avant le feu. Il y a plein de petites explosions qui créent des soleils. Ça dure une fraction de seconde, mais dans l'espace-temps, des milliards et des milliards Mm. d'années. Tout dépend où tu observes. Oui, bien sûr. Donc, si je me replonge dans mon corps d'humain, c'est long, c'est lent et, euh, et c'est perturbant parce que je suis conditionnée dans une boîte crânienne avec des séparations cérébrales, un génome reptilien dans mon cerveau reptilien, des fréquences limitantes neuronales et l'humain est conditionné à être dans une boîte fermée alors que il y a bien au-delà de la boîte. Et Est-ce qu'un humain peut, justement, dans cette expansion, exploser cette boîte, que ce soit par une méthode quantique, on a parlé certaines fois de certains modes de soins quantiques qui vont nous être donnés. Est-ce qu'on peut, justement, de par une interaction avec ces nouvelles méthodes, est-ce qu'on peut justement sortir de cet aspect contrôlant, de cet aspect limitant? Est-ce que ça aura un impact sur la suite, justement, notre façon de nous régénérer sur Terre par d'autres moyens? il y a le phénomène extérieur dont tu parles, science quantique, Hmm. évolutive, médecine des fréquences. Mais il y a aussi à l'intérieur quelque chose qui se passe. J'ai montré la boîte du corps, j'ai montré les os et mon cerveau à l'intérieur qui est conditionné. Mais quand je ferme les yeux et que j'observe à l'intérieur de mes yeux, mon espace est illimité. Je sors de la boîte. Quand je ferme les yeux, mes yeux à l'intérieur ne sont pas noirs. J'ai des points lumineux, des couleurs. Hmm. Et là, je me retrouve dans un univers expansé. Et là, je peux voir et percevoir et réveiller la médiumnité. Et chacun peut réveiller sa propre médiumnité. Et à l'intérieur, c'est infini et illimité. Chaque espace intérieur est comme une planète d'enseignement où tu trouves ton expansion, où tu trouves ta réalité. Chaque mot que tu utilises, je veux découvrir cela, je suis cela, t'amène dans un espace intérieur pour ton côté illimité. Chaque personne a sa médiumnité réveillée, activée ou inerte. Tout dépendra de la glande pinéale, de la glande hypophyse et des surrénales. Tout est glande, tout est la structure des glandes de l'humanité, permet la médiumité et le voyage intérieur pour trouver toute réponse en soi, car toute l'information extérieure, tout est à l'intérieur, non caché, des vérités, sa propre vérité. Donc, tout dépend de nous. Tout dépend du regard intérieur que l'on se permet de voir. Tout dépend d'où tu observes. Fermez les yeux. Observer son univers intérieur et aller réveiller ses glandes. C'est la clé, car quand j'observe la génétique, les glandes sont réveillées qu'à 5% de leur capacité de réalité. Quand j'observe dans l'ensemble de l'ADN de l'humanité,
tout est verrouillé. Quand j'observe d'un autre point de vue, chaque conscience dans un corps humain se manifeste aujourd'hui pour justement permettre à ce brin d'ADN de retrouver un pourcentage pour réveiller la médiumnité en chacun. Les consciences se focalisent là-dessus. Il y a une... Et c'est la Terre qui propose ça. La Terre bouge beaucoup en ce moment. Elle se fracture, elle change de plan de dimension. Elle vit dans plusieurs plans de dimension et elle permet à l'être humain de vivre dans différents plans d'incarnation qui, dans un plan positif, un plan plombant, et elle le vit en simultané. Il y a énormément de lignes de temps qui se chevauchent et aujourd'hui, les consciences sont dans le corps, dans la physicalité du corps et réveillent ces glandes parce que la Terre bouge, elle bouge de plans de conscience positif, négatif. Et nous, ça nous fait switcher en permanence. Et Mhm. là, il y a vraiment un état de réveil des glandes. C'est ça, d'où les switches effectivement en permanence. Donc, tout est fréquence et volonté. À partir du moment où on a effectivement, on s'emploie à vibrer sur certaines fréquences, on se donne absolument tous les moyens pour notre évolution future. Oui, je vois des Là, personnes qui sont bloquées parce qu'il y a la la peur qui paralyse tout le système de cette évolution, la peur de mourir et la limite qui permet de bloquer tout ce système de médiumnité. mais si on tient compte de l'ouverture de l'esprit, de la compréhension de la mort, qui n'existe pas, Mm. ça peut changer tout. Tout s'ouvre. Je Bien. vois deux personnes. Hum. Une avec cette peur, où là, elle est vraiment dans la boîte de son cerveau, de ses os conditionnés, marquée par le clonage permanent. Et je vois cette autre personne qui a dépassé cette peur-là et qui sait que ça n'existe pas. Là, je vois la conscience qui déverrouille l'ADN et qui permet aux glandes de s'amplifier. Et cette personne euh, est médium et elle voit et elle sait et elle sent. Très bien. Écoute, on va s'arrêter là, on va terminer sur cette note très, très, très positive. Et finalement, si l'être humain ressent aujourd'hui autant de vide, de confusion ou cette étrange sensation de ne plus trouver sa place, et si ce n'était pas un hasard, comme si quelque chose, au fil du temps, avait progressivement coupé l'être humain de sa perception la plus profonde. Peut-être qu'au-delà de toutes ces expériences subsiste encore une mémoire, plus profonde, silencieuse, mais toujours présente. Et toi, as-tu parfois la sensation que ta conscience perçoit bien plus? Souviens-toi, je n'impose aucune vérité. Je propose simplement des espaces d'observation. Et si cette enquête résonne pour toi, je t'invite à la liker, à t'abonner et surtout, la partager. Merci d'être là.